Et si notre présence en ligne était davantage axée sur la bienveillance et la sincérité? Parce que oui, des conseils qui ont peut-être donné dans le passé de générer de l'engagement, d'aller toi-même interagir avec le contenu des autres, ben c'est vrai que ça fonctionne. Mais dans quel état d'esprit tu le fais et c'est quoi ton agenda caché, s'il y en a un? Ben c'est la question que j'ai envie d'aborder dans cet épisode. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Content de te retrouver dans cet épisode solo où j'ai envie d'aborder une question très intéressante. J'ai envie de parler d'interaction et d'engagement, mais dans une optique peut-être différente de celle que j'ai déjà préalablement abordée sur ce podcast. En fait, j'ai réalisé avec le temps, avec l'expérience, avec, disons, le vécu sur ces plateformes que sont Instagram, Facebook, LinkedIn, machin, etc., que l'interaction, l'engagement manquait parfois de bienveillance, avait souvent une notion un peu, je vais dire, teintée d'agenda caché. Et personnellement, moi qui est, on va dire, à la recherche de vraies relations, de profondeur et de réelles connexions sans agenda caché, justement, mais que ça me dérangeait. Que ça me dérangeait, en fait, cette, comment je pourrais dire, cette notion-là de venir commenter les statuts d'une personne dans l'optique d'ensuite aller lui parler en message privé dans le but de lui faire réserver un appel découverte. Tu sais, je ne sais pas si c'est juste moi. Je ne sais pas si toi aussi tu partages cette vision-là. Mais moi, j'ai l'impression de les sentir venir 2 kilomètres à la ronde. Tu sais, je ressens clairement le manque de sincérité de certains entrepreneurs qui vont faire ce genre de méthode-là. Puis là, je te parle même pas juste là des demandes d'amis sur Facebook où après on vient te parler tout de suite là comme pour te pitcher n'importe quoi, puis un groupe Facebook, ainsi, un ça. Je suis même pas là, en fait. Je suis là dans, tu sais, quand on donne le conseil au niveau des réseaux sociaux, qu'on dit ben c'est pas juste une question de publier du contenu, mais c'est d'aller créer de l'interaction, puis que, tu sais, je donne moi-même ce conseil-là là, à mes clientes, que c'est une plateforme où il faut aller donner de l'engagement au contenu des autres, mais comment je te dirais bien ça? C'est comme un sujet délicat où j'ai pas envie de pointer personne du doigt, puis j'ai envie que ce soit vraiment fait de manière bienveillante, évidemment, parce que c'est ça que je dénonce, mais il y a une différence entre aller donner de l'amour au contenu des autres pour aider la visibilité de ton propre compte et aller donner de l'amour à des comptes juste dans le but de générer une vente directe. Moi, je pense que c'est cette attention-là, cette concentration d'efforts de vente qui, tu le vois, là, je sais pas si c'est parce que je suis en marketing que je le vois puis je trouve ça gros comme le nez au milieu du visage, mais tu sais, cette espèce de, bon, OK, là, on dirait que je peux le dire dans ma tête, c'est bon. Là, la personne est venue commenter 3-4 publications, elle va sûrement revenir demain. Là, après ça, elle va commenter des stories, elle va générer une petite discussion. Là, après ça, elle va venir m'envoyer un message pour que je réserve un appel découverte avec elle. On dirait que je le vois le funnel, tu comprends? C'est peut-être une déformation professionnelle, je le sais pas. Mais je les vois, ces funnels-là, et je me dis, tu sais, est-ce que la valeur du commentaire que tu m'as laissé était sincère ou tu as simplement vu en moi le potentiel que je devienne ta cliente finalement. Donc, ce que je veux dire par cet épisode-là, mon intention, c'est vraiment de faire appel à votre bienveillance, à la notion de qu'est-ce que j'ai envie de créer comme impact sur la plateforme sur laquelle je suis
Oui, on veut des ventes. Oui, c'est sûr qu'ultimement, là, il faut vivre de son entreprise. C'est ça qu'on souhaite. En fait, je dis il faut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais généralement, on veut vivre de notre entreprise. On veut faire des ventes. Ça, c'est évident. Sauf que, est-ce qu'on peut quand même être sincère? Est-ce qu'on peut quand même être présent en pleine conscience de qu'est-ce qu'on dit, d'avoir envie d'être, oui, participatif, oui, d'échanger des messages, oui, de commenter au besoin, mais toujours le faire parce que ça te tente de le faire, parce que le sujet t'intéresse, parce que c'est venu te chercher, parce que tu as le goût d'y participer, et non pas parce que tu te dis « Ah, mon Dieu, il faut que j'aille liker parce que ça fait partie de mon plan, parce que là, il faut que je sois visible, faut que la personne, après ça, elle ait envie de me parler en message privé. » Donc, moi, c'est toute cette notion-là, en fait, que je remets en question. Parce que des fois, à donner ce conseil-là aux gens de dire, ben, il faut aller donner de l'interaction, il faut aller commenter. Tu sais, j'ai vu des gens en réseaux sociaux, des entrepreneurs qui faisaient du coaching réseaux sociaux, tu sais, avoir vraiment là une routine hyper comme définie d'engagement, de OK, là, tu vas aller liker 10 comptes de tes concurrents. Après ça, tu vas aller commenter les 3 dernières publications d'une personne sur son profil. Puis ensuite, tu vas donner des réactions dans les stories. Je sais pas si c'est moi qui ai passé à autre chose, mais c'est le genre de stratégie que j'aurais même pas le goût d'essayer. Puis peut-être que vous allez me dire que ça marche, là, puis peut-être que je me trompe, puis je me fourvoie dans cette opinion-là, mais ici, maintenant, là, je trouve que d'avoir cette espèce de checklist de la fausse engagement ou, tu sais, de l'interaction qui est teintée d'une intention de vente, on dirait que moi, ça résonne plus pas en tout avec ça. Tu sais, moi, si je commande ta publication, sache que c'est vraiment parce que j'ai le goût, parce que je m'oblige pas. Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais, moi, j'alloue pas énormément de temps pour aller donner de l'interaction justement sur les autres plateformes. Faut choisir aussi où on donne son énergie. Puis effectivement que entrer en relation avec d'autres entrepreneurs, que ce soit des clients potentiels ou non, là, c'est ça la nuance que je veux aussi apporter, ben ça fait une différence, oui, sur la visibilité de ton compte, oui, sur les relations que tu crées. Je l'ai souvent dit, puis même sur le podcast ici, ma présence sur Instagram, elle n'est pas dans une stratégie nécessairement de trouver des clientes. C'est beaucoup du networking, hein? C'est beaucoup du réseautage, de la mise en relation. Donc oui, je vais passer mes messages, oui, je vais créer du contenu pour ma clientèle cible, mais ma présence et mes interactions sont vraiment plus axées dans une optique de networking que de vente, tu sais. Mais ça, c'est un choix personnel au niveau de la stratégie parce que aussi j'ai un podcast et je veux rencontrer des nouveaux entrepreneurs, je veux connaître leur vision et tout ça. Donc bref, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est peut-être pas parce que en fait, c'est pas forcément parce qu'on te dit de faire ça que tu as nécessairement à le faire, surtout si ça goûte pas bon, tu sais. S'il y a de l'amertume ou une espèce de fardeau de « je dois le faire », ben, je t'invite en fait juste à te questionner, à savoir est-ce que c'est véritablement ça que tu as le goût de faire comme de ton temps sur les réseaux sociaux? Parce que, bon, pendant que tu fais ça, à te demander, bon, sur quel compte je devrais aller donner de l'engagement, répondre à des commentaires, mettre des likes et tout ça, etc., ben, tu sais, ce temps-là, tu pourrais le mettre juste à créer autre chose ou à juste entrer en relation avec des gens où tu as vraiment un intérêt parce que ça se sent, tu sais. En tout cas, moi, je le sens quand c'est sincère. C'est un peu comme les gens qui viennent juste me parler en privé pour que je les invite sur le podcast, mais qui ont pas tellement l'air d'avoir de l'intérêt pour ce que je fais ou qui ont pas envie de discuter et tout ça. Je me dis, ben, à ce moment-là, moi, ça vient moins me chercher dans ma mission puis dans ce que j'ai goût d'accomplir avec le podcast puis en général, là, avec mon entreprise. Donc, moi, j'ai envie juste par cet épisode-là de questionner ces méthodes-là, ces façons de faire. L'engagement, c'est bien, l'interaction, c'est bien, mais c'est quoi l'agenda qui se cache derrière? Pose-toi la question. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes une demi-heure peut-être à aller faire ça? Est-ce que ça t'apporte des résultats? Puis dans l'état d'esprit avec lequel tu le fais, est-ce que toi, tu penses que tu te sens en cohérence, en sincérité? Ben, c'est la question que je te pose. Et là, je lance ça dans l'univers.
Et ensuite, j'attends vos réponses, j'attends vos réactions parce qu'évidemment, je me dis, êtes-vous d'accord? Es-tu d'accord? Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Est-ce que tu as le même feeling, la même amertume quand ça arrive? Tu sais, quand tu penses que tu investis une relation, oui, virtuelle, mais une relation quand même, puis qu'au final, tu te rends compte qu'il y avait des intérêts purement business derrière. Est-ce que tu te sens amer? Est-ce que tu te sens trahi? Est-ce que tu te sens utilisé dans la matrice? Là, je dis des grosses affaires, mais regarde, au moment où j'enregistre, c'est vendredi après-midi, puis j'ai le goût de lancer ça dans l'univers, puis de voir qu'est-ce que ça va résonner chez toi, puis qu'est-ce que tu vas venir me jaser suite à cet épisode. Alors, j'arrête de parler, je te laisse aller et je te remercie d'être là, d'écouter cet épisode-là avec intérêt. Et je t'invite, comme toujours, à venir me partager ton ressenti par rapport à ça. Questions, commentaires, suggestions, ma boîte est ouverte pour toi. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!